Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre à Falampin, aux étangs de Falampin. Donc ça commencera à 14 h. C'est ouvert aux grands comme aux petits. Et également, du coup, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc vous pouvez réserver vos places soit sur le site, soit par mail, soit par téléphone. Et vous pouvez régler en plusieurs fois votre stage, donc plutôt par mail ou par téléphone. Je n'ai pas encore trouvé le moyen sur le site internet, donc voilà. Et donc au niveau des dates, ce sera fin janvier, début février pour les stages harmonisation de l'habitat et avril pour le stage harmonisation des espaces professionnels. Ce sont des stages qui durent 3 jours et toujours sur le week-end. Voilà les amis. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Et à présent, nous sommes partis pour une guidance. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, on voit que vraiment on veut abandonner, on veut laisser les émotions négatives derrière parce qu'il y a eu vraiment des disputes, il y a eu des choses qui ont été dites clairement, ça reste encore en travers de la gorge, c'est pas accepté, ça a été très dur, ça a réveillé des blessures de trahison et d'injustice, et vraiment on se dit non, ça changera pas, ça ne changera jamais, il y a pas de, ça ne change pas, ça reste toujours dans cette notion-là de blessure, de trahison, de viens je te pique, etc. Ok. Alors, vous, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur, c'est je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle souhaite vous dire, c'est respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Ok, bon, c'est vraiment pas évident. Alors, on va voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois de novembre. Donc, on va commencer par la sphère matérielle, physique, ce que vous montrez concrètement à l'autre. Alors, on voit que vous, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a une notion, en tout cas, où vous vous posez des questions, vous tranchez, vous dites les choses clairement, vous faites preuve d'honnêteté par rapport à ce que vous ressentez. Donc voilà, vous décidez des choses concrètement, vous dites à la personne et vous dites aussi ce que vous ressentez potentiellement. Ok. La personne de votre cœur, elle, concrètement parlant, elle est comblée de bonheur par rapport à ce qui se passe vis-à-vis de cette instabilité. Ça lui va plutôt bien, elle est plutôt satisfaite de ça en fait au final. Ça lui permet aussi peut-être justement de faire un petit bilan aussi au niveau de ce qu'elle ressent pour vous. Ok. Alors, ce que vous pensez de la relation ou de la personne en face de vous. Alors, pour vous, on voit vraiment ce que vous pensez, c'est vraiment que... alors, le premier truc que j'entends, c'est, grosso modo, c'est vraiment, on m'a foutu la porte, on ne veut plus de moi, je suis vraiment... enfin, voilà, je suis minable, je suis un moins que rien. Enfin, il peut y avoir un peu ce côté-là qui ressort, donc une grosse blessure de rejet qui est là. Vraiment, vous dites, les choses, elles sont... Enfin, j'ai perdu ce que j'avais construit, j'ai perdu ce que j'ai bâti, je me retrouve sans rien dans cette relation. Pour autant, j'aime cette personne, mais je me retrouve concrètement sans rien et c'est pas ok, quoi. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit, soit vis-à-vis de vous ou de la relation, c'est que pour elle, elle se pose des questions sur le fait est-ce que c'est fini ou pas. Elle prend le temps de souffler, de réfléchir, de rester stable dans ses idées et de se dire là, maintenant, on a clôturé un cycle, c'est terminé. Et je prends le temps de me reposer, de me ressourcer, de guérir mes blessures. Ok. Sur le plan émotionnel, alors on peut parler de personnes du signe du Sagittaire de votre côté. Il y a une notion en tout cas où vous faites en sorte par rapport à la personne de votre cœur de guérir, de trouver un équilibre mental, physique, émotionnel, spirituel par rapport à l'instabilité qu'il y a pu avoir dans cette relation, qui peut y avoir, et par rapport à tous les masques, tous les mensonges, la tromperie, la duperie qu'il peut y avoir, quoi. Ok.
La personne de votre cœur, elle, comment elle est émotionnellement parlant vis-à-vis de vous? Vraiment, elle laisse les émotions négatives derrière ou elle abandonne totalement parce qu'en fait, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses qui sont en train de remonter inconscientes sur le fait que peut-être qu'elle vous voit comme une personne rivale par rapport à un ou une âme sœur, ou alors que dans tous les cas, elle vous voit comme une personne rivale, mais aussi une âme sœur avec qui vous travaillez du karma. Vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là où cette personne voilà, elle se dit va peut-être un petit peu se barrer parce que je vais douiller à un moment donné, quoi. Ou cette personne ne veut pas mon bonheur. C'est un peu peut-être aussi ce côté-là. Alors, au niveau de l'âme, vous, ce qui se passe au niveau de votre âme par rapport à cette personne, on peut parler de personne du signe de la Vierge. Il y a une notion où vraiment vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour chercher les réponses en vous par rapport à une séparation, parce que dans tous les cas, là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas prêt forcément soit à être avec cette personne, soit à vous séparer de cette personne. On parle de la période de l'automne, ça tombe bien, on y est. Et on parle d'une période de 10 jours. Donc ça peut être pendant 10 jours que ça va vraiment vous travailler comme ça, ou ça peut être dans les 10 jours à venir. Ok? Alors, sur le plan de l'âme par rapport à de la personne de votre cœur, on voit vraiment que cette personne, son âme, elle est super nostalgique en fait. Peut-être par rapport à une période où votre relation elle était discrète, secrète, où il y avait quelque chose d'un petit peu caché, et en fait, elle est un peu nostalgique, j'ai l'impression de cette période au niveau de son âme. On peut parler du mois de juillet, donc ça peut être, comment dirais-je, soit quelque chose qui s'est passé sur juillet 2024, soit quelque chose qui adviendra sur juillet 2025. On peut parler d'une personne née sur le mois de juillet, donc on peut parler personne cancer ou lion. Ok. Alors, on va aller voir les conseils qu'on peut vous donner sur cette relation, l'un comme l'autre. Alors, conseils qu'on peut donner aux Verseaux par rapport à la personne de leur cœur au mois de novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, et conseils qu'on peut donner à la personne du cœur du Verseau par rapport au Verseau, mois de novembre 2024. Ok. Alors, vous, les Verseaux, vous avez la carte de la tempérance. Et la personne de votre cœur, la carte des cycles lunaires. Non, des phases lunaires. Des phases lunaires, pardon. Alors. Alors, pour vous, on vous parle de pardon, d'équilibre, de confiance et d'avancement. Sa formule sacrée, c'est « Ma sagesse me guide et m'équilibre ». J'ai conscience que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et me pardonne mes éventuelles erreurs. Apaisé, j'avance le cœur léger. Mes hauts, mes bas font partie de moi. Entière, je demeure et me libère de ma peur. Je danse sous la pluie et souris aux expériences de la vie. Lavé de mon passé, j'accueille la nouveauté et me laisse inspirer. Cette carte de sagesse vous invite à vous alléger, déposer les bagages de votre passé pour ne plus vous encombrer. La tempérance vous invite à reprendre confiance en vous et surtout en l'avenir. L'heure est venue de vous pardonner. L'équilibre une fois revenu, lancez-vous dans l'inconnu. Tout est possible pour qui le désire vraiment. Avancez franchement, droit devant, pour votre bien et parce que votre destin repose entre vos mains. On vous dit que vis-à-vis de cette relation sur ce mois de novembre, vous êtes confiant, confiante et vous avancez vers la nouveauté. Et on vous conseille de vous déployer vos ailes, de sourire à la vie vis-à-vis de cette relation. Et la personne de votre cœur, on lui parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Sa formule sacrée, c'est « En symbiose avec toi, je m'élève ». Ta course dans le ciel ne se contente pas de bercer mes nuits. Tu influences bien des aspects de ma vie. Tu me transmets des vérités que j'ai parfois tant de mal à accepter. Notre connexion m'oblige à développer ma capacité d'adaptation dont les non-initiés ne sauraient faire mention. Tu m'inculques les différentes phases du cycle et berces mes rêves d'une poésie tantôt angélique, tantôt maléfique. Pardon. Insuffle-moi ta magie lunaire et guide-moi à travers les abysses. À jamais t'es dévoué, tu m'as envoûté. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite. Mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On dit que la personne de votre cœur sur ce mois de novembre vis-à-vis de vous accueille les mystères et se laisse élever par elle. Et on conseille à cette personne d'être à l'écoute de ses songes et de décrypter les messages subtils qui lui sont envoyés vis-à-vis de cette relation.
OK. Et enfin, les Verseaux, petit message pour votre sphère sentimentale sur ce mois de novembre. C'est la carte de la résilience. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, quand le bonheur lui-même te mène en bateau, sur un long fleuve tranquille bercé de sanglots, il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire, quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister, face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. L'enseignement vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant. Alors c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut alors apprendre à abandonner les résistances. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse semble avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour votre sphère sentimentale au mois de novembre 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.